Une Golf transformée en style dub, quelque chose d'inconcevable pour Nenad, le puriste du mouvement VV. Ce passionné ne collectionne pas que les Golf grandeur nature, mais aussi tout ce qui se rapporte au monde Volkswagen. Autocollants, miniatures collector, cartes à jouer, t-shirts ou même bonbons. Des milliers de produits dérivés portant le fameux logo. Donc ça c'est vraiment la version des premiers modèles de Golf, toutes l'été ont été comme ça en fait, et qui sont maintenant introuvables, on ne peut plus les refaire. Même en allant chez Volkswagen, ils vous donnent une clé qui est comme ça en fait, qui n'a plus de logo Volkswagen. Alors j'ai une partie aussi dans ma collection qui est les catalogues. Donc ce qui est assez sympa, c'est de retrouver le catalogue d'origine de la voiture qu'on a, qui est d'époque, comme par exemple celui-là, qui est très vieux, qui est de 74. Je me sers de ces catalogues aussi par rapport à mes amis de mon club qui me demandent en fait d'avoir des informations sur les finitions, que l'on reste toujours à ne pas dénaturer, donc ça nous permet en fait de retrouver les peintures comme à l'époque, des bonnes années. Une passion qui est loin d'être partagée par les membres de sa famille. Ma mère d'abord, elle, ce qu'elle pense, c'est que mes 11 voitures, je devrais toutes les vendre, en acheter une toute neuve, moderne et ne plus dépenser de l'argent et du temps dedans. Et pour ce qui est des miniatures, qu'il faudrait que je grandisse un petit peu et que j'arrête de jouer aux petites voitures. Dans le mouvement VV, certains amis de Nenad se permettent quand même un peu d'excentricité, comme David, qui a transformé de manière hallucinante les portes de sa Golf en ailes de papillon. Je pense que c'est sûrement l'un des seuls à rouler régulièrement avec ce genre de modification. Parce que la plupart de ce genre de modification, c'est sur des concept cars qui ne roulent pas. Mais l'honneur des VV est sauf, car pour le reste, David est l'un des plus fervents défenseurs des préceptes du mouvement. Nous, ce qu'on aime, c'est être discret, être vu par ceux qui connaissent. La voiture, si on la regarde comme ça, quand on ferme la porte, on la met dans la rue, c'est une voiture grise avec des roues un peu plus grandes que d'habitude, mais sinon elle est plus basse, mais elle est normale. Et si on cherche dans le détail, on a plein de pièces d'inspiration, toujours du groupe Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, toujours pour pas mélanger, des pièces qui sont sur toute la voiture complètement modifiées. Il y a des choses qui sont très bien chez les constructeurs, chez l'un, chez l'autre, mais les mélanger, ça correspond pas. Je vais faire une petite métaphore qui est un peu personnelle, un peu rigolote, mais qu'on va comprendre. Il y a des millions d'admirateurs de pizza, il y a des millions d'admirateurs de couscous, mais je pense pas qu'il y ait un admirateur d'une pizza avec de la semoule. Et ce qu'on voit généralement en tuning, mélanger les styles, qui n'ont pas d'identité qui se rapproche, c'est ce que j'appelle moi une pizza couscous. David est une sommité dans le monde de Volkswagen, car dans ce garage, grâce à des moules, il refabrique en résine des pièces VV qui ne se trouvent plus dans le commerce et dont raffolent les amateurs. Dans le milieu, dans tout ce qui est modification, il y a deux tendances. Il y a la tendance de la vieille voiture qui va être restaurée ou d'origine ou même légèrement modifiée avec ce genre de pièces, ou une voiture ancienne qui va être remise au goût du jour. Et on appelle ça le swap. On remplace une pièce existante par un équivalent d'une version plus moderne. Donc on met dans une vieille voiture plus légère que les anciennes, que les nouvelles, pardon, on met un moteur récent qui est beaucoup plus puissant. Donc ça donne des performances que la voiture n'aurait jamais eues et qui sont aujourd'hui les performances des sportives voitures.